Après 3 mois de mariage, mon mari m'a répudiée pour une histoire de voiture. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Berian Kala et bienvenue dans ma toute première vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler du matérialiste. Ok, c'est quoi le terme matérialiste? Tout d'abord, il faut savoir que le terme matérialiste est très vague et très subjectif et qui est souvent utilisé de manière négative pour étiqueter une personne. C'est surtout une reproche qu'on fait aux femmes. Il faut comprendre que traditionnellement, les femmes dépendaient des hommes. C'était à l'homme de gérer le toit, c'était à l'homme de faire les courses, donner à manger, de faire le nécessaire pour sa femme. D'accord? Sauf qu'actuellement, en fait, on confond beaucoup de choses. On confond nécessité et excès. Parce qu'en fait, la majeure partie des femmes cherchent à être bien, cherchent le confort, cherchent un toit, elles ont des objectifs et tout. En fait, ça, ce n'est pas du matérialisme, ça relève du bon sens. Et actuellement, il y a beaucoup d'hommes qui ne le comprennent pas. Par exemple, moi, j'ai discuté avec une dame que j'ai croisée récemment et je lui parlais du projet, de ce que je veux faire et tout, sauf que j'étais en train de chercher des sujets à aborder. Et la femme, elle m'a dit, Berliane Kala, pourquoi, dans un premier temps, ne pas parler du matérialisme? Je dis, bah pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'avais pas beaucoup d'expérience par rapport à ça. Et la dame, elle m'a expliqué comme quoi, bah, elle m'a donné une anecdote qu'elle a vécue. Elle m'a dit, en fait, Berlin Kala, moi, après 3 mois de mariage, mon mari m'a répudiée pour une histoire de voiture. Donc, elle, en tant que femme, après 3 mois de mariage, sa voiture l'a lâchée. Et vu elle avait pas toute la somme pour s'acquérir une nouvelle voiture, elle a demandé à son mari. Elle a dit, monsieur, là, ma voiture m'a lâché et actuellement j'ai tant d'euros. Est-ce que tu peux me donner tant d'euros pour que je puisse me racheter une voiture? Et son mari n'était pas d'accord. Et depuis lors, ils s'entendaient plus. Parce que son partenaire l'a traité de matérialiste. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc voilà, moi je ne comprends pas, parce qu'en fait pour moi, la stabilité financière, c'est une base pour une relation solide, parce qu'en fait le coût des projets communs est très élevé. Le mariage, par exemple, il est très 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 sérieux et ça demande beaucoup de ressources financières. Et en fait, il y a un sujet dont on ne parle pas souvent, il y a des hommes qui ont aussi des critères superficiels. On est d'accord? On est d'accord que le travail domestique et émotionnel effectué par la femme a souvent une valeur réelle, mais qui est invisible. Et pourtant, on n'en parle pas. Et derrière, pour l'homme, attendre ce travail sans le reconnaître est une forme d'intérêt rarement remise en question. Parce que toi, en tant qu'homme, tu ne veux pas reconnaître que tu attends de ta femme à ce qu'elle fasse le travail à la maison, à ce qu'elle s'occupe du foyer, à ce qu'elle soit là pour toi, à ce qu'elle t'épaule. Mais tu reconnais pas la valeur de ça. Et c'est d'où vient le problème. Si toi, en tant qu'homme, t'arrives pas à reconnaître la valeur réelle de ta femme, ce que peut te rapporter ta femme, tu vas la traiter de matérialiste parce qu'en fait, elle t'a demandé un truc, elle t'a demandé de l'acheter un sac Louis Vuitton. Faut être sérieux à un moment. Mais gars, encore une fois, je vais vous rappeler que je suis pas féministe. Moi, je dis juste les faits. D'accord? Parce qu'en fait, vous, les hommes, je ne peux pas comprendre que vous, en fait, vous pouvez vous permettre de dire, ouais, moi, je veux une femme ci, je veux une femme ça. Et actuellement, en Big 2025, les gens, ils disent clairement que moi, je ne vais pas me marier, par exemple, avec une femme qui n'est pas accomplie. Je ne me marierai pas avec un cas social. Oui, c'est les hommes qui le disent. Mais après, si la femme pose ses critères, si la femme dit ce qu'elle veut, hop, elle est matérialiste. En fait, c'est paradoxal quand même, c'est très paradoxal. Donc, encore une fois, si on revient à la tradition, c'est à l'homme de tout gérer. C'est à l'homme de faire plaisir à sa femme. Mais en fait, moi, je ne trouve même pas luxueux, en fait, d'aimer sa femme, ou bien de te dire, vas-y, là, ma femme m'apporte beaucoup, là, de temps à autre, autant pour moi, je vais lui faire plaisir. Je vais lui acheter de beaux sacs, je vais lui faire ci, je vais lui faire ça.
Mais aussi, la femme derrière, bah, là, je vais jeter un peu la pierre aux femmes. Tu peux avoir un mari qui a 1 000 € de salaire et lui imposer de t'acheter des sacs de marque, lui imposer une vie luxueuse. C'est pas, c'est pas intéressant, c'est pas intelligent, en fait. Donc, voilà. Bah, là, c'est ma première vidéo. Ne me jetez pas la pierre. Je suis encore une débutante. Donc, si vous avez des conseils à donner, moi, je suis preneuse. Et aussi, n'oubliez pas, abonnez-vous et donnez de la force. Ciao!